Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver après ce petit temps d'absence dont j'ai eu besoin pour me ressourcer. Parce que voilà, comme vous, je suis sur un parcours de flammes jumelles. Et bon, vous avez dû ressentir pas mal de secousses ces dernières semaines. Voilà, et en tout cas, pour moi aussi, il y a eu pas mal de changements et j'ai eu un besoin, voilà, de ressourcement et de m'éloigner un petit peu des réseaux, le temps de m'imprégner de tout ce qui se passait. Donc voilà, en tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance générale, parcours flamme jumelle, masculin que l'on appelle les runners, hein, donc c'est ceux qui ont conscience du lien mais dans un deuxième temps, hein, dans un premier temps ils sont plutôt dans la fuite. Les énergies du féminin sacré que l'on appelle dans le parcours flamme jumelle les chasers, qui eux prennent conscience du lien. Voilà, et après on fera un petit bilan final pour voir l'énergie du lien. Donc ce sont des énergies donc, pour la semaine. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Il est important de prendre que ce qui vous parle. En tout cas, merci à vous de me suivre sur cette chaîne. Voilà, c'est grâce à vous qu'elle existe depuis, ça doit faire 5 ou 6 mois maintenant. 6 mois. Voilà. Et puis, ben, merci à tous ceux aussi qui nous ont rejoints sur le groupe privé, le parcours des flammes jumelles, donc le groupe privé que j'ai créé sur Facebook. Donc, merci à tous pour votre participation. Voilà. Je serais aussi contente si vous voulez. Oh, j'ai un moment d'hésitation, autant pour moi. Bah, si vous voulez liker ou tout simplement commenter la guidance. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des mails cette fin d'année, début d'année, qui m'ont parlé de leur parcours. Et je fais une petite parenthèse, donc je ne citerai pas son prénom. Euh, une personne que j'ai suivie donc au début pour une guidance. Et ensuite, on a fait un accompagnement. Et puis, voilà. À cette fin d'année, il se trouve qu'elle a retrouvé son jumeau. Elle l'a retrouvé alors qu'elle était donc en couple hein, avec un autre homme. Elle avait refait sa vie de son côté. Et donc, la réunion qui, pour elle, l'a amenée à la fusion. La fusion, car elle a dû faire un choix entre son compagnon actuel et du coup son jumeau et elle a choisi son jumeau. Donc en plus il est en déplacement puisqu'il est militaire. Donc vraiment je la félicite, vraiment merci à elle de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait partager toute son histoire. Et voilà, j'espère que bah, elle me donnera des nouvelles. Voilà, elle m'a autorisé à vous faire partager son histoire. Donc bravo à elle. Et en plus l'anecdote, c'est quand on a pris la guidance flamme jumelle, elle l'avait fait avec son ancien compagnon qu'elle pensait être son jumeau, qui s'est révélé dans la guidance et dans les conversations, dans le suivi, que ce n'était pas lui. Donc comme quoi, même si on n'est pas trop sûr, n'hésitez pas en tout cas à demander une séance, une guidance personnalisée ou tout simplement aussi un accompagnement. Ça peut être thérapeutique ou pour des soins, libération karmique ou tout simplement des soins de réharmonisation, de rééquilibrage. Voilà pour la petite parenthèse. Allez, c'est parti. Donc là aujourd'hui, je vous ai pris le tarot des flammes jumelles et j'aime bien commencer par les masculins. Donc là, on va commencer par les masculins. Première carte qui tombe. Alors, pour les masculins. Les masculins. Alors, il y a la complétude. Qu'est-ce que ça fait? J'ai prise. La patience. Ah,
On demande au masculin encore de la patience pour atteindre sa complétude. Dis donc. Alors. Un masculin qui est très connecté à vous. Vraiment. Mais décidément, il ne peut pas s'arrêter. Ok, d'accord. Ouais. Alors, un masculin. Durant cette période de la séparation avec sa féminine, hein, il est dans le lâcher prise. Il a besoin de ça. Il est vraiment relié à vous. Et voilà, il va lui falloir encore le masculin, encore de la patience pour atteindre sa complétude. Hop, j'en ai encore deux autres. Alors, voilà la joie. Donc, on dit quand même que durant cette période de séparation, le lien qu'il y a entre vous est là. Hein, il est bien là. Il y a cette connexion, il y a cette... Ouais, je vois vraiment cette, ouais, cette connexion qui est là, mais aussi cette communication certainement télépathique, hein, c'est ce que je perçois. Vraiment, donc on va lui demander de la patience pour atteindre sa complétude. Oui, ici avec la carte du masculin sacré, elle peut avoir deux significations. Oui, il s'agit bien du masculin sacré, mais ça peut être aussi le masculin sacré dans l'énergie, dans son énergie. Ça peut être le masculin sacré qu'il a besoin actuellement d'entendre. En tout cas, on lui dit là qu'il lâche prise. Il lâche prise. Là, il a un petit moment aussi de joie. Hein. Il lâche prise ou, j'ai envie de dire, on lui demande là de lâcher prise hein, durant cette période de séparation. Parce qu'on est quand même dans le 7 de flammes, dans le 5 de flammes avec la séparation. Donc, c'est vraiment ici dans l'action. Hein. On est vraiment, on lui demande de lâcher prise. Hein, là, il se tourne les boyaux, votre masculin. Et vous voyez, on parle d'union sacrée. Vous êtes vraiment ici avec l'union sacrée. En fait, un masculin qui, voilà, se sent heureux lorsqu'il se sent relié à vous. Il le sait, il comprend, ça y est, il ouvre, j'ai envie de dire, il ouvre son chakra du cœur. Ça y est, il commence à avoir des ressentis, il commence à être à l'écoute de ses émotions, ce qui le met en joie. Voilà, ici, hein, on a le lien énergétique. Vous voyez, le lien énergétique, la séparation, on va même mettre l'union sacrée. Donc, vous voyez, le lien énergétique, hein, il est ici aussi dessiné pendant la période de séparation. Donc n'oubliez pas que les périodes de séparation sont indispensables. Vraiment, c'est ce qui permet d'avancer dans le travail de chacun. Donc pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, bah oui, il y a encore du travail. Pour ceux qu'il y a des va-et-vient, ok, accueillir. Ça ne veut pas dire tout accepter, accueillir, respectez-vous. Mais en tout cas, c'est qu'il y a des périodes de va-et-vient et il y a forcément un travail qui se fait pendant ce temps-là. Donc, vous voyez, ici, un lien durant la séparation et vraiment le couple sacré, l'union sacrée qui va l'emmener vers cette union, vers vous. Mais en tout cas, le masculin, il a besoin de quoi? De patience. Il faut qu'il soit patient pour atteindre sa complétude. Voilà pour le masculin. Donc en fait, il est bien relié à ses énergies et on lui demande de lâcher prise. Pourquoi on lui demande de lâcher prise? Parce qu'il est vraiment bien connecté à vous, le masculin. Et qu'il doit avoir, mais alors, je sens comme des questionnements intérieurs. Il doit ruminer. Hein. Ouh là là, oh ouais. Et donc, ces temps de séparation sont indispensables, hein, je vous rappelle. Allez, c'est parti. Donc, avec l'oracle, coup de cœur maintenant.
toujours pour le masculin. Qu'est-ce qu'on dit du masculin? Les énergies du masculin. Oh, bah, décidément. Voilà, il passe un pacte avec son âme. Hein, donc là, le délai, 1 semaine. Hein, donc là, dans la semaine, là, hein, c'est comme un accord qu'il doit trouver entre son être et son âme. Sur son contrat d'âme aussi, avec vous. Hein, il y a comme un... J'ai envie de dire une prise de position. Donc, à voir, mais il y a la carte des réseaux. Donc oui, effectivement, vous êtes, il peut y avoir 2 interprétations. Donc là, c'est la saison de l'hiver. Donc oui, vous êtes vraiment bien connecté. Ou la deuxième interprétation, c'est effectivement, vous allez avoir des échanges sur les réseaux. Oh là là, un masculin qui a un déclic. Il a le déclic de quoi? De son amour pour vous. Oh là là, waouh. J'adore ça, avoir des cartes rouges comme ça. Waouh. Et un masculin dans son abondance. En abondance de quoi? Un masculin qui prend conscience de ses richesses intérieures. Hein, vraiment. Là, on lui dit que, voilà, vous êtes vraiment connecté. Votre masculin est vraiment connecté à vous et que cet amour secret va se révéler. En tout cas, s'il y a des échanges sur les réseaux, il va y avoir des... Je ne vais pas dire des secrets, mais des révélations. Hein. Chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Donc pour moi ici, ça s'adresse à ceux qui ont peut-être pas eu de nouvelles de leur route depuis longtemps. Voilà. Donc là, une invitation. On va aller un peu plus loin. Ah là là, le pardon. Ok. On lui dit que dans ce mois-ci, là, il travaille le pardon. Se pardonner à lui-même et de vous avoir fait du mal, de vous avoir blessé. Et il pardonne aussi à ceux qui l'ont blessé. Parce que forcément, ça va dans les 2 sens. Hein. Et ici, la croix. On lui dit vraiment de méditer. On lui dit de vivre le moment présent. Donc là, il passe un pacte avec vous dans son contrat d'âme. Ce pacte qui passe, c'est vraiment... en fait... un positionnement, c'est vraiment un masculin qui reconnaît son amour pour vous. Voilà, il est très connecté à vous, où il y aura des échanges sur les réseaux. Vraiment un masculin qui a le déclic, oui, il vous aime. Effectivement, un masculin qui est, on lui dit, dans son abondance, qui a le déclic aussi de ses propres richesses, mais ses propres richesses intérieures. Si vous, féminine, vous êtes dans l'abondance, le masculin recevra l'abondance aussi. Hein. On lui dit de vivre le moment présent, de prier, de méditer face à cette relation qui est secrète, donc avec des révélations si vous échangez sur les réseaux. Ou alors, il va dévoiler ce secret, il va peut-être... le masculin en parler à une autre personne. Mais en tout cas, là, il se pardonne dans ce trimestre-là. Hein, je voyais mois de janvier, mais non, là, c'est dans ce premier trimestre. Hein, vraiment, le masculin, il se pardonne à lui-même. Hein, il vous demande aussi pardon. Et donc, il est invité vraiment à ouais, j'ai envie de la relier à la méditation, pardon. Hein, il est vraiment invité, en tout cas, à méditer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Avec l'oracle
Dualisation, pardon. Pour le masculin. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la mort. Alors, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui meurt. Et qu'est-ce qui meurt en le masculin? Voilà, la connaissance. Il laisse mourir ce qu'il était avant, celui ou celle qu'il avait pu être, hein, pour apprendre à se connaître, pour vraiment s'intérioriser, pour laisser de la place à ce qu'il a de nouveau. J'ai quand même la sensation que c'est un masculin ici qui prend conscience que la richesse, ce n'est pas forcément le matériel, hein. En tout cas, voilà pour le masculin. Allez, trois petites dernières avec l'oracle de Zavam, mais on vous dit, hein, qu'il est, il est aidé, en tout cas. Alors, soit il est aidé par une femme, hein, une autre femme, donc ça peut être une thérapeute, une amie, une sœur, une mère. Alors, vraiment, à qui aussi, hein, elle tombe sur le secret. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui il arrive, hein, du moins, votre masculin, à se dévoiler, hein. Ou alors, ça peut être qui va se dévoiler, qui va sortir de l'ombre vis-à-vis de sa féminine. Hein, peut-être la peur de la perdre une seconde fois. Là, il y a vraiment une reprise de contact, hein. Donc, voilà, ce qui confirme les réseaux. Les réseaux. Et là, on vous dit un triangle amoureux, la zizanie, pardon, d'une personne. Donc là, il s'agit d'une tierce personne. Bah oui, parce que comme il prend conscience de son amour pour vous, et ben forcément, dans l'énergie, il peut y avoir du remue-ménage avec la tierce, une tierce ou des tierces personnes. Donc ça peut être son compagnon. Si c'est une femme, ça peut être sa compagne. Si c'est un homme, ça peut être aussi un ami proche, ça peut être une sœur, ça peut être tout le monde, hein, les tierces personnes, un collègue, du moins. Mais là, pour moi, comme ça va sur le déclic, il a le déclic parce qu'il a de cet amour, de ces sentiments qu'il a à votre égard. Et vraiment, ici, on a le triangle amoureux avec forcément... il y a un petit peu, j'ai envie de dire, de remue-ménage avec la tierce personne. Mais en tout cas, ici, on a un masculin qui se positionne. Vraiment, allez, on va aller voir maintenant pour les féminines. En tout cas, super beau tirage du masculin. Merci. Merci mes guides. Merci, merci. Donc, je précise, hein, que voilà, que les guidances, hein, que je propose, elles ne sont en aucun cas en lien avec mon histoire. D'où le travail avant, parce qu'à chaque fois, avant de vous proposer les guidances, je fais une méditation. Voilà. Il y a quelquefois des petites piqûres de surtout quand je fais comme ça les féminines. Wow. J'ai des petites projections là, des fois, hein, parce que voilà, même si avec mon autre, hein, voilà, on s'est réunis, on se réunit, on est en fin de parcours, voilà, le travail continue encore, hein. C'est un autre travail, mais ça continue encore. Allez, pour les féminines. Bien brassé. Les rêves. Décentrage. Oula. Et alors les féminines. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La mission divine.
l'intuition. Synchronicité. Fuite. Oula. Des féminines qui sont en pleine remise en question maintenant. Comme si elles remettaient leur vie en question, là, comme si il y avait un grand coup de ras-le-bol. Alors, est-ce qu'il s'agit des féminines qui étaient dans l'attente de leur masculin et qui ont pris conscience qu'il fallait qu'elles agissent vraiment pour elles? Ouais. Vraiment, ça bouge, là. Le travail. Une dernière. Ah, ok. Avec la séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de mettre de côté. Des féminines ici. Et, ben, en fait, elles rêvent de leur masculin. Hein, le rêve est toujours là. Par contre, elles s'en séparent. Hein, il y a vraiment ici la séparation. Elles en ont marre. Là, je sens un grand coup de ras-le-bol pour être très honnête. Là, j'ai des féminines qui... Alors, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras. Par contre, oui, ne regardez pas tout au travers de votre hôte. C'est important que vous regardiez vous. N'oubliez pas que c'est votre mission divine. Hein, là, on vous dit, ne fuyez pas votre mission divine. Votre première mission divine à travers le parcours des flammes jumelles, c'est vous d'être dans votre complétude, de vous aimer vous-même. C'est une fois que vous aurez atteint votre complétude que votre hôte, lui, fera réellement son travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais n'oubliez jamais ça, que votre mission divine des flammes jumelles, la première, c'est de vous aimer vous. Ensuite, le masculin va faire le travail et c'est ensuite la seconde mission, effectivement, on va dire des flammes jumelles, c'est vraiment de porter cette lumière à travers le monde, à travers la planète, avec cet amour. Hein. Il y a aussi forcément la réunion avec son autre, mais ça peut prendre une voire plusieurs vies selon le travail d'épuration qu'il y a à faire. Voilà. Donc, il y a forcément des retrouvailles à un moment ou à un autre. Maintenant, et de savoir quand. Ici, donc voilà, on a vraiment des féminines qui sont décentrées. Pourquoi? Parce que je vois des féminines qui en ont ras-le-bol. Certainement que certaines féminines, certaines d'entre vous ressentent des douleurs physiques. Voilà. Certaines, je ressens elles sont séparées des synchronicités. Donc, certaines reçoivent peut-être plus de synchronicité. Ça peut vous angoisser, etc. Mais au contraire, plus vous allez lâcher prise sur votre autre, moins vous aurez de synchronicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais vraiment, quand on est en fin de parcours... on n'attire plus notre attention dessus comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Hein. Donc du coup, là pour les féminines, il y a vraiment... elles se détachent en tout cas, elles se séparent de toutes ces synchronicités, etc. Donc c'est plutôt par contre bon signe. Hein, la fuite vis-à-vis de votre hôte. Est-ce que c'est que votre hôte est revenu et que ça vous avait fait peur? Hein, quand je dis peur, c'est parce que cette fin d'année, j'ai eu des témoignages de féminines où leur autre est revenu vers elle. Hein. Il y a eu un échange, mais c'est vrai que cet échange, c'était pas forcément celui qu'elles auraient espéré. Du coup, ça leur a réveillé un mal-être intérieur en fait, hein, vraiment. Mais ne soyez jamais malveillant envers votre hôte. En tout cas, ici, on vous dit que c'est un travail au niveau de l'intuition. Oui, vous ressentez votre hôte. Oui, vous êtes en train de travailler avec votre chakra du troisième œil. Par contre, on vous demande ici de vous recentrer. C'est hyper, hyper important que vous puissiez réaligner tous vos chakras pour retrouver un équilibre. Allez, on poursuit. Donc,
tomber. On vous dit les finances et carrière. Oui, j'ai pris quoi? C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'en ai plusieurs devant et je reprends comme ça. Donc là, on vous dit, féminine, de faire attention aux finances. Ou peut-être, il y a, si c'est pas faire attention, du changement dans votre voie professionnelle. On vous dit de laisser partir votre ex. On vous dit là, en plein boulot, vous voyez l'ange qui passe son bras là au-dessus de son front, qu'on ne peut plus. Donc, on vous dit de laisser partir tout ce qui vous encombre. De laisser partir toutes les émotions, les blessures, les souffrances, tout ce que vous voulez, dont vous n'avez plus besoin. Là, c'est le moment. Donc, on dit attirer votre âme sœur avec les prières, l'affirmation. Vraiment, continuez. Alors, je sais que c'est pas évident, mais continuez de lui envoyer de la lumière. Et puis, oui, méditez, oui, priez, gardez la foi. C'est ce que j'entends. Gardez la foi pour toutes celles et ceux qui perdent la foi. Et on vous dit de la codépendance. On vous dit que les codépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, féminine, vous avez encore des dépendances. Et là, c'est ce qu'on vous demande de purifier. C'est ce qu'on vous demande de laisser partir. Voilà. Votre hôte, il est là. Gardez confiance en l'univers. Gardez confiance en lui, en elle, en votre hôte. Gardez confiance en vous surtout. Voilà. Et pensez à vous. Vivez pour vous. Je sais qu'on a tendance, surtout début, milieu de parcours, à penser qu'est-ce que fait notre hôte, avec qui il est, pourquoi, comment, à vivre dans les ressentis et tout. Mais voilà, plus vous allez vous laissez partir ce poids, qui est aussi un poids physique et émotionnel, et mieux vous pourrez vous sentir. Donc, les féminines, là, on vous demande de lâcher. Et de reprendre vraiment votre vie en main. On vous demande, les féminines, vraiment de penser à vous. Enfin, je pense que je le dis à chaque fois, du coup, mais... là, c'est important. Allez, c'est parti. Donc, pour les féminines, et pour plus. Hop. Donc, le pardon, l'invitation. Donc, l'invitation est pour le printemps. Il y a vraiment... ouais, l'enfant. En fait, vous êtes invités à passer du temps avec vos enfants, vraiment. Parce que c'est vrai que les enfants sont, enfin pour ceux qui en ont, sont assez moteurs. Mais l'enfant, ça peut être aussi la carte de la famille, comme ça peut être, vous êtes invité à bercer votre enfant intérieur. C'est important, enfin je le dis souvent, mais la guérison de l'enfant intérieur. C'est un gros pilier, en tout cas, de la thérapie holistique, l'enfant intérieur. On dit que vraiment, il va y avoir des bonnes nouvelles. Mais par contre, vous êtes invité à ouais, voilà, vous relier à votre enfant intérieur. Vous êtes aussi invité à vous aimer et à passer du temps avec votre famille. On vous parle quand même du destin. Oui, vous êtes, vous voyez, le destin là où il y a encore la liane qui vous attache. Coupez ce lien. Couper ce lien, ça ne veut pas dire « Oh là là, mon Dieu, si je coupe, je serai plus sur un parcours femme jumelle. » Non, c'est couper ce qui est tout toxique. Laissez l'univers... faites confiance à l'univers, vraiment. Faites confiance en vous, à votre hôte. Je vous répète encore une fois. On vous dit que les choses, là, durant cette semaine, bougent. Il va quand même y avoir une très bonne nouvelle.
Donc que ce soit, on a vu hein, avec les finances ou la carrière, hein, mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont se décanter. Et on vous dit, il y a toujours la féminine cette semaine, cette blessure de trahison. Donc, vous avez tous les outils. Vous êtes en capacité de pouvoir entendre cette blessure. Et s'il vous plaît, ne la refoulez pas. Voilà. Si besoin, vous pouvez m'appeler si vous avez besoin d'un soin. Ça peut être un soin ou une ou deux séances ou quelques séances de thérapie. Mais vraiment, restez pas parce que là on est dans l'immédiat. Donc ne restez pas en tout cas avec ça sur le cœur. Hein. C'est vraiment, vraiment important parce que ça... Restez pas avec ce mal-être. Hein. Restez vraiment pas avec ça. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez vous ressentir féminine, trahie par votre hôte ou tout simplement trahi. Votre blessure de trahison hein, qui est là et que ce soit début, milieu, fin de parcours, hein, cette blessure, elle peut ressortir plusieurs fois. À titre très personnel, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, merci pour la carte de la trahison. Merci, guide. Alors, ici, les amis, ouais, vraiment. Ouais, on vous dit avec la carte des enfants, des amis, on vous dit vraiment de lâcher prise, de passer du bon temps avec vos proches. Hein. L'humour, vraiment. Bah oui, passer du bon temps, rigoler. Voilà. Non, déprimez pas, s'il vous plaît. Non, c'est le moment, surtout en plus, s'ils annoncent un autre confinement. Hein, prenez du bon temps avec vos proches, vraiment. Et là, pour les féminines, on dit le service. C'est vraiment rendre service à votre hôte, de vous détacher de lui, enfin de lui, d'elle, hein, je parle du masculin sacré. Et c'est aussi un service que vous vous rendez à vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous vous faites de pouvoir vous retrouver. Voilà. Allez, on va faire les énergies du lien. Alors, les énergies du lien. Pour le lien cette semaine, par contre, j'imagine le lien. Ouais, la créativité, faites appel à votre féminin sacré. On vous dit la lune. Alors, il y a la lune, je crois, en lion, de mémoire. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Ça doit être le 28. Donc là, lundi 25. Là, oui, on est lundi 25, je crois. Ouais, l'amour inconditionnel. Mais ça sent l'amour sur votre lien. C'est un truc de fou. C'est chouette. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Donc ça, si ça, le message n'est pas clair, les féminines. Waouh, le rayonnement. Et ouais. Oh, vraiment. La carte du voyage. Vraiment, les choses, elles bougent. Hein. La carte du voyage, c'est vraiment... Arrêtez votre auto-sabotage. C'est ce que j'entends. Voilà. Ici, la carte de l'intuition. Donc, je crois qu'on l'avait chez les masculins de mémoire. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Voilà. La carte de l'intuition. Ah, la blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon hein, liée à la dépendance affective, hein, notamment pour les féminines. Et chez le masculin aussi. Hein, il y a vraiment l'empêcher. Alors, qu'est-ce que vous vous en empêchez? En fait, vous vous en empêchez. En fait, vous vous auto-sabotez quelque part. Et vous vous empêchez d'écouter votre intuition. Là, vous n'êtes pas dans le cœur. Là, vous décrochez. Là, il y a tellement, en fait, je dirais,
de ras-le-bol, de fatigue. Là, on sent vraiment un décrochement. Donc oui, le décrochement, ok, mais faut pas non plus que ce soit du déni. L'étoile, hein, vraiment, là on parle d'étoile, on parle de réussite. Hein. Donc c'est le moment pour vous sur le lien de flamme jumelle. On parle de créativité, de lancer, oui, des nouveaux projets, oui, de se recréer, oui, de penser à soi. Vraiment, donc... ça va bouger à la lune, hein. Donc à la lune, je crois que c'est le 28, hein. Je crois que c'est jeudi de mémoire, mais pas certaine. On ressent vraiment l'amour inconditionnel sur le lien. On vous demande vraiment de vous relier à votre enfant intérieur. Bercez-le, écoutez-le, vraiment. Hein. Si vous voulez des petits conseils ou vous voulez me raconter votre histoire, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai. Vraiment, là... On parle de l'ensoleillement. Oui, vraiment, c'est pour votre joie aussi intérieure, masculin comme féminin. Écoutez votre intuition parce que vraiment, vous vous en empêchez. C'est comme si vous étiez en dualité entre le mental et l'ego, enfin entre le mental, l'ego et votre cœur. Hein, blessure de l'abandon, vraiment. Mais par contre, on dit là, cette semaine, que les choses bouge, vraiment ça bouge de mille feux. Ouais. Allez, je vais vous faire une petite carte du jour, un petit message avec le petit oracle de Steph. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà. Elle a fait aussi à côté d'Abraham. C'est vraiment sympa. Allez, une petite carte message pour le lien. Non, je sais. Autant pour moi. Donc pour le masculin, une petite carte message pour le masculin. Carte messagère pour le masculin. Une carte messagère pour le masculin. Messagère pour le masculin. Pour le masculin, voilà. On lui dit accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ah bah tiens, ça lui correspond pas. Ça lui correspond bien, pardon. Hein, on disait qu'il était pris dans un tourment de questionnement. Et pour les féminines, un message pour les féminines. Vraiment féminine, on lui dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Donc voilà pour le masculin où on lui dit accueil. Et ici pour la féminine où on lui dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà, et bien cette guidance pour cette dernière semaine de janvier, en tout cas, prend fin. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à m'envoyer des petits mails, à venir nous rejoindre sur le parcours. Je vous mets tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bisous.